il est écrit, souffrez, un couple païen non marié qui ont eu un enfant et qui ont connu le Seigneur et sont mariés, peuvent-ils divorcer? Mais non, regardez. Un couple païen non marié et qui ont eu un enfant et qui ont connu le Seigneur et sont mariés. Je n'ai pas compris la question. Bon, ils étaient d'abord des païens non mariés, ils connaissent le Seigneur et ensuite ils se marient. Amen. Ils ne peuvent pas divorcer parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils se sont mariés maintenant après qu'ils aient connu le Seigneur. Donc, en d'autres termes, ils ont reçu l'enseignement, la même doctrine. Il n'y a même pas de raison, frère. Je vous pose une question. Essayons de parler comme de véritables chrétiens. Pourquoi un couple chrétien divorcerait? Il n'y a pas de raison. La Bible dit que tu ne peux pas divorcer sauf en cas d'infidélité ou d'adultère. Ok? Mais un couple chrétien sait que l'adultère, l'infidélité est prohibée par Dieu. Donc le mari ne va pas faire l'adultère. La femme ne peut pas. C'est ça là. Donc être chrétien, ce n'est pas une déclaration. Voilà pourquoi on ne peut pas entrevoir les divorces pour un couple chrétien. Donc si nous voyons les gens divorcer, l'un d'eux n'est pas chrétien. Donc en réalité, ils n'étaient pas mariés. C'est pourquoi le Seigneur dit, si Moïse vous a dit de répudier la femme, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, un couple chrétien qui connaît Dieu n'a pas de raison de divorcer. Parce qu'on ne peut répudier la femme que pour adultère. Mais si la femme vole, non, tu lui parleras, tu pardonneras, tu l'enseigneras, il changera. Si la femme ment, tu lui corrigeras, il prendra la décision de ne plus revenir. Si l'homme ment, la femme pardonnera. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous avais parlé de la conversion et je vous avais parlé de la repentance. Donc, un couple chrétien, c'est le couple des convertis. Mais dans cette marche, il peut y avoir des problèmes. Et dans le problème, on se répand. Est-ce que vous comprenez? Donc, bon, si la question est mal posée, envoyez la question à ma secrétaire pour que la question soit bien posée. Je continue quand même. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme plus âgée que lui? Bon, regardez, frère. Ici, je voudrais parler comme un pasteur. Ok? Comme un pasteur, je conseillerais à un homme de ne pas épouser une femme qui est plus âgée que lui. Ça, c'est un conseil que je donne. Mais, il se fait que malheureusement, dans la vie, il y a des hommes qui épousent des femmes plus âgées. Essayons d'abord de rester dans la doctrine, dans la révélation. C'est très important. L'homme est toujours plus âgé que la femme. Adam a été créé avant Ève. Ok? Abraham était plus âgé que Sarah. D'ailleurs, j'ai toujours dit, la bonne différence entre l'homme et la femme doit être de 10 ans. Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Comme nous sommes dans la doctrine, je n'entre pas dans la révélation. Je t'informe aussi que Adam était plus âgé que Ève de 10 ans. Ça, je l'ai dit comme ça. Mais je garde ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas la révélation dans la doctrine. Donc, je t'informe que Adam était plus âgé que Ève de 10 ans. C'est pourquoi le ministère nous est donné pour faire asseoir la chose. Mais l'écriture d'Abraham est claire qu'Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Donc, l'homme doit être plus âgé. C'est très important. C'est très, très important. Bon,
Ici, j'ai fait la pastorale. Ok? Je fais la pastorale. Je donne un conseil. La science atteste que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Pourquoi? À cause, de la menstruation. Parce que toutes les fois que les femmes perdent le sang, elles sont en train de vieillir. 2. À cause de la maternité. Comme la maternité est pour la femme, donc à chaque fois que la femme accouche, elle accélère son rythme de vieillissement. Ici, je parle comme votre pasteur. Voilà pourquoi j'ai toujours donné conseil. Et ça, j'ai toujours dit ça aussi à mes filles. L'homme qui doit t'épouser doit être plus âgé de toi, d'au moins. Le maximum, c'est 10 ans. Le minimum, 4 ans. J'ai dit que c'est moi. Ne va pas me chercher les versets bibliques. 4 ans tout au plus. Surtout si ta fille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chair, qui grandit, tu vois, elle est 14 ans comme c'est la 22. Ah, il faut faire attention. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, il faudrait, quand l'homme est en train de regarder sa femme, qu'il continue à trouver sa femme belle. Tu vois? C'est très important, frère. C'est pas pour rien que la Bible dit que Léa était belle d'eux. Rachel était belle d'eux. Voyez-vous, frère? Ici, il n'y a rien de spirituel. Donc, il faut que l'homme, quand il regarde sa femme, qu'il trouve que sa femme est jolie. Or, la jolibilité, je ne sais pas si c'est avec ce terme-là, la beauté, voilà la beauté. La beauté de la femme est liée à sa jeunesse. Voilà pourquoi, si l'homme vieillit plus vite, parce qu'il faut que l'homme puisse vieillir plus vite que la femme, l'homme continuera toujours, quand il regarde sa femme, de trouver que sa femme est jolie parce qu'elle est plus âgée que lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon. Il est possible que dans la vie que tu épouses une femme plus âgée que toi. Dans ce cas, il faut que cette femme-là fasse beaucoup de sport. Hein. Il faut qu'elle se maintienne. Si elle continue à manger les foufous tout le temps, manger et grossir, c'est pourquoi beaucoup d'hommes, je m'excuse de vous le dire, ça c'est dans la pastorale, c'est pourquoi beaucoup d'hommes ne sont pas attirés par leurs femmes. Beaucoup d'hommes. Voyez-vous, ici j'ai dit c'est la pastorale. Ils ne sont pas attirés par leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que la femme a vieilli. C'est pourquoi les toilettes, la beauté est pour la femme. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Esther, pour paraître devant le roi, on a mis à sa disposition tout un salon de beauté. Pour que la femme puisse toujours paraître. J'ai toujours été contre les prédicateurs qui vieillissent les femmes. Tu rentres dans une église, tu as l'impression que tu es dans une église de vieillards. Toutes les femmes sont vieilles. Donc, même la peau, tu vois la peau des sœurs bizarres. Hein? Il n'a rien qui peut... Donc, rien, comme un garçon. Non, la femme, c'est la beauté. Attendez. C'est la caractéristique de la femme. Hein? J'aime ça. Je vais vous trouver une écriture, ok? Trouvez une écriture. Il y a une écriture qui dit... Qu'est-ce que l'écriture dit? Souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture... il y a une écriture dans les livres des Corinthiens. Pourquoi j'ai trouvé cette écriture-là? Hein? Beaucoup d'écritures aujourd'hui disparaissent. Il y a une écriture où dit la femme doit paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je cherche cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Attendez. Je n'ai pas...
Je n'ai pas... Bon, je n'ai pas trouvé l'écriture. Si je trouve, j'ai... Hein? Donc, on prépare l'épouse pour rencontrer l'époux. Pourquoi je n'ai pas trouvé cette écriture-là? Hein? Bon, je reviendrai plus tard là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Mais je vous la donnerai plus tard si je la trouve. Voyez-vous? Donc, la femme est préparée à la rencontre de l'époux. Et pour préparer la femme, j'ai dit d'abord, ici, je suis dans la doctrine. Je n'entre pas dans la révélation. Je sais que dans la révélation, tu vas nous expliquer, tu vois, la beauté, c'est l'enseignement, blablabla. Tout ça, je sais. Les apôtres, l'enseignement des apôtres, tout ça, je sais. Mais ici, je reste d'abord dans la doctrine. C'est vous comprenez? Donc, le Seigneur nous a ramassés, nous étions païens. Le Seigneur nous a ramassés, nous ne connaissions pas Dieu. Il nous a ramassés dans les péchés. Il nous a nettoyés. C'est Ephésiens chapitre 5, verset 27. Hein, bien-aimé, gloire. Ok. Ephésiens chapitre 5. Lisons ça. Ephésiens chapitre 5. 5, verset 27. Il est écrit quoi? Voilà. La Bible dit, Marie, je commence par le verset 25. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu vois, je continue, j'aime Paul, hein? Il monte mais il descend aussi. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Donc l'homme prend soin du corps de sa femme. Donc la femme doit être belle, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La femme doit être belle. La femme, c'est une fleur. On doit la nourrir. C'est comme ton propre corps. D'ailleurs, je vais pousser ça loin. L'homme ne peut pas être plus beau que la femme. Non, non, non. Non. L'homme ne peut pas être plus beau que la femme. Si tu deviens plus beau que ta femme, il faut faire un effort pour que la femme soit plus beau. Plus belle, pardon. C'est pourquoi tu verras d'autres hommes. Ah, dis, j'aime pas cette femme, d'ailleurs, je suis plus beau. Parce que tu te crois plus beau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu te crois plus beau. Le fait que tu te crois plus beau, voilà pourquoi tu ne respectes pas ta femme. C'est pourquoi vous avez remarqué que si la femme est belle, tu vas voir même l'homme est en train de trembler parce qu'elle sait qu'il y a des loups ravisseurs partout qui vont regarder sa femme. Ça, j'ai fait de l'exhortation pastorale, ok? J'ai fait de l'exhortation pastorale. Donc, c'est important de retenir ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, je réponds à la question de la sœur bien-aimée parce qu'elle vient de préciser sa question. Elle parle, est-ce qu'un couple non... C'était ça la question, hein? Elle parle d'un couple non païen qui se marie. Je crois qu'il y a d'autres questions qui ma secrétaire est encore en train d'écrire. Quand elle reviendra sur les questions, je vais devoir répondre, ok? Donc, je ne lis pas vos questions. La secrétaire est en train d'écrire, mais il y a beaucoup trop de questions. Mais on va quand même essayer de finir toutes les questions si le Seigneur nous prête vie. Regardez maintenant. Donc, je conseillerais épouse une femme moins âgée que toi. C'est pourquoi j'ai dit, donc quand les garçons ont 25 ans, 26 ans, épouse une fille de 20 ans. Ok? Mais tu peux te marier, parce que si tu veux te marier à 19 ans, ta femme l'aura à quel âge? 19 ans comme toi, je t'informe, ça peut arriver.
Mais je t'informe que quand vous allez commencer à vieillir, tu auras l'impression que ta femme est plus vieille que toi. Ok? Tu auras l'impression que ta femme est plus vieille que toi. Et une fois que tu as l'impression que ta femme est plus vieille que toi, tu auras honte pour commencer à marcher avec elle. Tu auras honte pour commencer à la présenter. Dans des fêtes, tu la feras passer avant. Ok? Tout ça, c'est ça. Bon. C'est pourquoi nous disons, ça c'est un conseil, si tu es un homme, il faut d'abord regarder la femme que tu vas épouser. Il faut que la femme soit belle. Frère, quand la femme est belle, tu es même fier de la présenter. Hein? La Bible dit que le roi Assurus appela qu'on amène Vasti, afin que le prince contemple sa beauté. Quand une femme est belle, mais je t'informe qu'il faut que toi, l'homme, tu puisses prendre soin de cette femme, afin qu'elle soit belle. Parce que je t'informe qu'il n'y a aucune vilaine femme. Les femmes sont toujours belles. La question, c'est de prendre soin. Quand on ne sait pas prendre soin de la femme, eh bien, c'est comme ça que tu vas aller regarder ailleurs. Celle que tu regardes ailleurs, quelqu'un d'autre aussi a pris soin d'elle. C'est très important. Bon, continuons avec nos questions. Malgré que l'alcool n'est pas interdit, mais boire devant des enfants est un péché. Cette question est une question tendancieuse, parce que là, tu veux d'abord me faire affirmer ce que je n'ai pas dit. Okay, tu commences par dire que malgré que l'alcool n'est pas interdit, mais boire devant les enfants est un péché. Cette question, je m'excuse beaucoup, elle est tendancieuse. Et en tant que pasteur, je ne peux pas répondre à cette question en public. Et si vous comprenez ce que nous disons, mais si je peux donner conseil comme pasteur, je te conseillerais de ne pas boire. Prenons ça d'abord comme ça. Je n'entre pas dans l'enseignement. Sautons la question. Ok, merci beaucoup. Un homme qui utilise les bocoques avec sa compagne, est-ce un péché? Non. Il n'a pas péché. Mais la question est celle-ci. Je vous ai dit que ce n'est pas un combat de gladiateurs. Donc, si tu le fais avec l'idée de faire souffrir ton partenaire ou ta partenaire, en ce moment-là, ça devient dangereux. Mais je vous avais dit qu'à un certain âge, quand l'âge avance, les libidos diminuent. Mais il faut savoir que le libido est aussi nourri par la nourriture. Tout dépend aussi de ce que tu manges. Tu vois, quand tu ne manges que la viande, je t'informe que tu auras des difficultés. Quand tu ne fais pas les sport, tu ne cours pas. Même les petits poids, tu ne fais pas. À un certain âge, tu auras des difficultés. Ici, je vous parle sincèrement. Donc, même les bocaux ne vont pas t'aider indéfiniment parce que tu risques de créer une certaine forme de dépendance. Or, quand tu crées une dépendance, donc tu ne peux plus fonctionner sans ces choses. Et là, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi je donne un conseil aux hommes plus âgés qui ont dépassé la cinquantaine, comme nous. Faites le sport. Ok? Marche à pied. Cours. Juste le cardio, ça peut t'aider en beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Essayez de courir. Juste le cardio, ça peut t'aider. Essayez de ne pas manger tard la nuit. Mange beaucoup de fruits. De moins en moins la viande. Oriente-toi vers le poisson. Ok? Et laisse la terre en jachère. Tu vas voir que ça peut y aller. Mais prendre les stimulants, ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Mais sauf qu'il faut faire attention. Parce que si cela commence à créer une forme de dépendance, eh bien, c'est très dangereux. Parce que lorsque tu n'en as plus, qu'est-ce qui va arriver? Tu perdras le libido. Et à ce moment-là, la femme deviendra insatisfaite. Et vous allez donc entrer
dans une autre forme de démons qui ne sont pas démons. Ok? Je te conseillerais de manger naturellement. C'est un conseil que je te donne. Choisis les aliments qui boostent les testostérone, qui boostent ton libido. C'est pareil aussi pour une femme. Hein? La femme aussi, quand elle engraisse beaucoup, elle va aussi perdre le libido. Donc, la question se trouve dans qu'est-ce que nous mangeons. Ok? C'est très important. Bon, je continue. Une femme qui est enceinte peut-elle avoir une préférence du sexe, fille ou garçon? Vous savez, la préférence, on peut toujours en avoir. Hein? On ne peut pas t'empêcher. Donc, un couple peut dire que nous voulons un garçon ou nous voulons une fille. Mais sachez que c'est Dieu qui donne. Voyez-vous? Je crois que sur cette question-là, c'est Dieu qui va décider. Mais ça ne peut pas t'empêcher, toi, d'avoir une préférence. Une préférence pour un garçon ou une préférence pour une fille. Mais généralement, les filles sont adorables quand vous élevez. Quand vous élevez vos filles, elles sont toujours adorables. Elles sont attachantes. Mais quand elles grandissent, ce sont des troubles faits. C'est pourquoi l'éducation de nos filles, il faudrait une certaine forme de sévérité et de rigueur. C'est très important. Parce que cela permet de garantir son avenir. Mais les garçons, quand ils grandissent, ils ne sont pas très adorables, ils sont un peu de troubadours. Mais dans l'âge avancé, ils deviennent un peu plus posés. Donc, sur base de cela, chacun peut avoir ses préférences. Et je t'informe aussi que ça a été démontré psychologiquement. Les filles, quand elles sont jeunes, elles sont plus attachées à leur père. Les garçons sont plus attachés à leur mère. Mais quand elles grandissent, les filles deviennent plus attachées à leur mère et les garçons plus attachés à leur père. Ok? Donc, c'est très important. Donc, si toi, tu aimes bien ta fille, je comprends, comme père, c'est normal, mais à un certain âge, il faut savoir qu'elle va se retourner vers sa mère. Donc, mais c'est Dieu qui décide du sexe de l'enfant. C'est ce que nous voulons savoir. Donc, je reviens parce que je précise que ici, la question n'est pas de façon instinctive d'un désir charnel. Non. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je conseillerais de rester dans le naturel, faire le sport, manger ce qu'il y a à manger. Parce que le mariage, c'est aussi ça. Le mariage, c'est aussi ça. Hein, le mariage, c'est aussi ça. Donc, si tu exclus ça, ce n'est plus le mariage. Ça devient la camaraderie. Ok? Bon. Un couple chrétien peut boire du vin à table ou aller à la piscine. Non. Non, ok? Ne bois pas du vin à table ni pour aller à la piscine. Bon. La contraception est-elle autorisée pour les chrétiens? Vous savez, la contraception, il y a toute une théorie sur la contraception. Bon. D'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi un couple chrétien ferait de la contraception du genre, soit ils utilisent le condom, quoi encore? Ça ne marche pas. Quelque chose semble ne pas marcher. Ok? Donc, je crois qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a eu la capacité de maîtriser son corps. C'est un homme qui ne vit pas pour la chair. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Ok? Donc,
Et aussi, quand tu entres dans un couple, généralement, il faut savoir que vous y entrez pour faire des enfants. Remarquez ces choses, il y a beaucoup de questions, on ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Bon, regardez, même la sœur Nipsia qui ne pose pas généralement des questions, commence à poser des questions. Donc, dans un couple, généralement, il n'y a donc pas de raison d'utiliser la contraception telle que le monde nous enseigne aujourd'hui. Hein. Je parle ici, il y a des stérilés, il y a des condoms, vous voyez, il y a le fait de se boucher l'urètre. Hein, donc, il y a des gens qui se bouchent l'urètre. Ça, c'est contre les Écritures. Donc, ce que je conseillerais, par conséquent, selon les Écritures, c'est la retenue. Vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire, vous prenez un temps pour ne pas aller vers la femme, surtout quand tu sais qu'elle est pendant sa fertilité. Donc, si tu es un homme spirituel, tu connais Dieu, tu es capable, frère. C'est comme la femme vient d'accoucher, elle est encore en train de se reconstruire. Donc, tu es capable que, à un moment donné, frère Serge, tu as des questions bizarres, Serge. Donc, j'avais demandé aux frères, quand tu poses la question, surtout toi, Serge, essaie de poser la question par des termes un peu plus... Hein? Voyez-vous, parce que c'est ma fille qui fait le secrétariat. Donc, c'est très important. Bon, regardez. Donc, nous disons, il faut que tu sois capable de te maîtriser. Il faut que tu sois capable de te contenir. Ça, vous comprenez? Au risque de tomber dans les désirs de la chair. Donc, je crois, mon humble avis, la contraception, quand tu l'utilises dans l'intention de satisfaire ta chair, parce que tu ne peux pas te contenir, j'ai dit, à ce moment-là, c'est un désir de la chair, ça devient dangereux. Mais si c'est pour des raisons d'espacement de naissance, dans l'idée de permettre à ta femme de se refaire, de se rétablir sur le plan sanitaire, je te conseillerais de te maîtriser. Donc, vous allez voir que la contraception, c'est une pratique mondaine pour encourager la débauche. C'est tout simplement ça, frère. Encourager la débauche. Nous devons apprendre à nos enfants, filles comme garçons, de s'abstenir jusque dans les mariages. Donc, pour nos enfants, il n'est ni question de condom, ni de quoi que ce soit. Garçons comme filles, jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Et comme ils se marient à des hommes qui craignent Dieu et à des femmes qui craignent Dieu, qui ont le Saint-Esprit, comprenez, si vous ne voulez pas que votre femme tombe enceinte, tu vas te retenir, c'est tout. Et nous croyons que le Saint-Esprit peut te donner cette capacité-là de te retenir. Donc, si maintenant tu vas, j'ai également vu une question ici, si tu vas dans les bococos, dans les stimulants, parce que tu ne peux pas te retenir, donc tu es encore esclave de ta chair. Je voudrais ici essayer de lire quelques écritures. Disons. Il y a beaucoup de questions qui n'arrêtent pas de sortir. Vous avez des questions. Attendez, je vais essayer de vous lire quelques écritures pour votre intervention. Il y a une écriture, je crois que c'est Paul qui parle. Hein? Paul qui parle. Vous savez que manger, ce n'est pas mauvais. Hein? Mais quand manger devient un désir de la chair, tu manges exagérément. C'est là où ça devient très dangereux. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Prenons les livres de... Il y a une écriture que je cherche. La Bible dit ceci.
Je crois que c'est Galate qui en parle. Hein. Voilà, il est écrit. Prenons le livre de... Prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 10. Hein, je vais commencer par là. 1 Corinthiens chapitre 10. 2-3 versets, on va passer. Je vais lire le verset 6 seulement. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Voyez-vous? Donc, il y a des désirs, mais il y a des mauvais désirs. Je continue. Je vais ajouter d'autres écritures pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Donc, quand ta pulsion est exagérée, donc ça devient dangereux. Ok? Ça devient dangereux. C'est donc. Quand ta demande aussi est exagérée, parce qu'il y a des gens qui font des demandes exagérées. Ils demandent les foufous à 11 h, il veut manger les foufous à 14 h, il veut manger les foufous à 16 h, il veut manger... Non! C'est le désir de la chair exagéré. Ok? Très important. Bon, lisons. Je prends Romains, chapitre 1er. Il est écrit, à partir du verset 25, et qui ont changé la vérité en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je vous avais dit, tout n'est pas permis dans la chambre. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Vous comprenez? Le problème ici, c'est le désir de la chair. Donc, tu peux prendre ta contraception, mets ça en collaboration avec cette écriture, tu vas voir que si c'est pour les désirs de la chair, parce qu'il n'y a pas autre chose, tu as péché. Et tu ne peux pas dire que je l'ai fait parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Non, si tu ne veux pas avoir d'enfant, alors, espace les naissances, maîtrise-toi. Ok? Sinon, tes désirs, même dans un couple, deviennent un désir charnel. Tu ne peux pas manger les foufous 14 fois par jour. Bon. Une femme de 42 ans peut-elle se marier? Oui. Même de 60 ans, elle peut se marier. Bon, regardez. Restons dans la doctrine. J'aime ça. Hein? Restons dans la doctrine. Hein? Essayons d'abord de rester dans la doctrine. Souffrez. Je vais vous dire une histoire là. Restons un peu dans la doctrine. Okay? Une femme de 42 ans peut se marier. Ok? Ça, c'est pas un problème. Mais regardez. Si nous voulons rester dans la doctrine, une femme de 60 ans, ne peut pas se marier. Ok? Bon. Ça, je reste dans la doctrine, ok? Prenons le livre de 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Je vais commencer par le 2e verset. Il est écrit, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc nous avons des veuves qui ne sont pas véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, persévère nuit et jour
dans les supplications et dans les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc toute la question de la chambre réside dans les désirs de la chair. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pur qu'un infidèle. Verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc, à 60 ans, tu n'as plus besoin de te marier. Ok? Parce que si tu te maries à 60 ans, nous comprenons que la chair, les passions de la chair sont encore en toi. Bon, je continue les questions parce que ça ne finit pas. Pour faire des enfants, non mais des fois vous avez des questions bizarres. Pour faire des enfants, faut-il prier avant? Mais écoutez, l'homme dit, pour faire des enfants, est-ce qu'il faudrait-il prier avant de faire l'acte? Non. Hein? Mais pourquoi vous avez des questions comme les gens comme les féticheurs? C'est que j'ai des questions comme ça, vous avez des questions comme des marabouts. Tu es enfant de Dieu. Tu as épousé une fille de Dieu. Dieu vous a grillé. Et ça demande encore une prière pour ça. Ok? Donc, il n'y a pas de prière à faire là-dessus, mon frère. Ok? Donc, on peut passer à une autre question. Ok. Si un homme s'essuie à terre comme on âne, a-t-il péché? Je suis en train de me... Vous savez, il faut toujours, quand vous avez une question, il faut se poser la question de le pourquoi. Quand vous répondez à la question de pourquoi, vous avez la réponse. Pourquoi un homme marié avec sa femme dans la maison s'essuierait à terre? Il n'y a que... On peut avoir deux hypothèses ou deux réponses. Soit que elle craint que la femme tombe enceinte. Je crois que ça doit être la raison principale. Donc, dans ces cas-là, elle est en train de se satisfaire charnellement et il est plongé dans les désirs de la chair. Un homme qui s'essuierait comme ça par terre, il pêche. Je te conseillerais autant mieux ne pas y aller. Si tu trouves, c'est pourquoi je vous ai dit que celui qui a l'esprit, il est capable de se maîtriser. Ok? Ou alors, attends que la femme ait passé sa période d'ovulation. C'est simple. Pourquoi tu ne peux pas attendre? J'ai répondu à la question. Bon. Quel esprit anime le pasteur Louba qui tombe de gauche à droite dans l'impudicité dans le monde? Bon, cette question-là, elle est tribale. Parce que je crois que l'impudicité est un péché. Et l'impudicité est dans l'homme. Ce n'est pas une question d'être Louba ou de ne pas être Louba. Même les Blancs sont plus impudiques. Tu vois, ils ont créé les boîtes où les femmes vont se promener, danser nues. Tu vois? Donc, ils nous ont fait des plages à demi-nus. Ils ont créé les cercles des nudistes. Donc, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le combat, c'est que c'est l'homme inconverti. Il tombe dans l'impudicité. Donc, c'est pourquoi la parole, l'évangile, c'est pour que les gens se convertissent. OK? Pour que les gens se convertissent. Je prends une dernière question ici. Je vais aller répondre à la question du bien-aimé Edmond. Ensuite, je prendrai encore d'autres questions parce que ça ne finit pas de tomber les questions. Je vais demander à mon frère Jimmy, quand tu feras la vidéo, essaie de la segmenter même en 3, 4 ou 5 parties pour que les gens qui vont nous suivre ne puissent pas se fatiguer. Je prends.
Si la femme païenne s'est convertie en ce moment devant Dieu, c'est un mariage ou pas? Je n'ai pas bien compris la question. Si la femme païenne s'est convertie. Je n'ai pas bien compris la question, mais je voudrais quand même dire que la Bible vous demande de venir à Dieu tel que vous êtes. Hein? Bon, la bien-aimée sœur Alice dit que donc, bah, il y a des questions dans le Non, mais je réponds à la question. Mais tu peux encore répondre à ta question. Sauf que j'ai dit, donc j'ai répondu à une de tes questions là. Donc, ceux qui font comme Onan, ils sont en train de pécher. Maintenant, comme je suis en train d'expliquer Judas, le beau-père, et Tamar, la belle-fille, j'aborderai cette question d'Onan qui s'est souillé par terre. Tu vois? J'aborderai cette question-là parce qu'il y a une portée prophétique des Écritures. Mais je reste ici dans la doctrine. Et comprends que lorsque je réponds à ces questions, je réponds à ces questions par rapport à ce qui se passe dans un couple des gens qui sont mariés, qui sont chrétiens. Donc, il n'y a donc pas de questions pour les hommes mariés. Hein? Donc, il y a des questions, les hommes n'ont pas le même métabolisme que les femmes, tout ça. Je vois toutes ces questions. Mais je vous renvoie toujours, je continue à vous renvoyer au livre des Galates. Les désirs de la chair, des mauvais désirs. Okay? Même si on n'a pas le même métabolisme. Un voleur ne peut pas nous dire parce que sa pulsion est très forte, c'est pourquoi il est allé voler. Nous allons condamner le vol. Même si ta pulsion, même si ton organisme est très fort, il adore le vol. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Bon. Si la femme païenne, je n'ai pas compris la question, mais je voudrais dire que pour la femme païenne qui se convertit, c'est un mariage ou pas? Je n'ai pas bien compris la question. Regardez. Vous pouvez vous marier quand vous étiez païen. La Bible dit que l'Éternel Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance. Ok? Il peut ne pas vous condamner. Hein? Il peut ne pas vous condamner. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Hein? Si vous vous étiez marié quand vous étiez païen, c'est possible. C'était le temps d'ignorance. Mais lorsque vous allez connaître Dieu, vous allez marcher selon la voie de Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. Attendez ça. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, dans son chapitre 17, le verset 13. Or, non, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Or, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, si pendant que vous étiez ignorant, que vous étiez païen, et que vous vous êtes marié, et qu'après vous avez connu le Seigneur, le couple, l'homme et la femme, et que vous ayez connu le Seigneur, nous comprenons qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas tenir compte du temps d'ignorance. Maintenant que vous avez connu le Seigneur, je dis bien l'homme et la femme, vous avez l'obligation de respecter la parole. Ça devient compliqué quand c'est l'homme qui croit que la femme n'a pas encore cru, ou que la femme a cru que l'homme n'a pas encore cru. Dans ce cas-là, je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il faut que les non-croyants décident de se séparer. Dans cette hypothèse-là, vous allez vous séparer. Je continue à prendre des questions. Mais avant de continuer, allons lire la question du bien-aimé, de peur qu'il ne puisse dire que je suis en train d'escamoter sa question. Ok, souffrez. Je suis en train de chercher mon bien-aimé Edmond qui m'avait écrit tantôt là, mais je ne vois pas ses écrits. Souffrez, hein? C'est important que je trouve sa question. Mais pourtant, j'avais sa question ici. J'ai dit que j'allais revenir. Tu l'as écrit ici? Ok, bon. Mon frère Edmond, je crois que ma secrétaire m'a dit que j'ai ta question ici. Bon, je vais voir ça. Continuons quand même. L'écriture, voici la question.
quelle est la bonne façon de draguer dans la maison du Seigneur? Frère, j'aime bien vos questions. Bon, quoi, tu as vu une soeur, tu l'aimes, mais va lui dire que tu l'aimes et que tu veux l'épouser. Pourquoi tu passes par 4 chemins? Hein? Tu vois, donc c'est simple. Donc, tu as vu la soeur, tu veux l'épouser, mais va la voir. Ma soeur, bon, je vais te donner la réponse, ok? Ma soeur, je t'aime. Mon cœur bat la chamade. Chaque fois que je te vois, je ne peux pas dormir. Ok? Bon, ouais. Donc, bon, regarde mon bien-aimé. Quelle que soit la manière dont tu vas l'aborder, si la femme connaît l'enseignement, il va te dire d'aller voir son père. Ok? Il faut d'abord que la femme d'abord puisse dire oui. Nous avons des frères, au lieu d'aimer la femme, il va voir le père directement. Non, il passe de nous à son père. Oh non, je vais épouser ta fille. Non, 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 non. Tu ne vas pas épouser ma fille comme ça. Va d'abord voir ma fille. Ok? Donc, va d'abord voir ma fille. Une fois que ma fille est d'accord, alors il va t'envoyer vers moi. Donc, regardez, ici, là, nous parlons des enfants de Dieu, ok? Donc, celui qui veut se marier normalement, il va donc parler à la fille. Tu parles à la fille comment tu parles, non? Il ne faut pas être timide, frère. La parole est pour l'homme. La bouche est pour l'homme. Ne sois pas timide. Pourquoi tu es timide? Tu vois ça? Pourquoi tu es timide? Donc, c'est cette... Oui, la contraception du monde, là, j'ai dit bien, c'est pas bon. Donc, fais la contraception naturelle. Retiens-toi, c'est simple. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as la domination sur ton corps. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais demander aux bien-aimés qui ont beaucoup de questions sur l'alcool de ne pas nous entraîner sur ces chemins-là. Nous parlerons de l'alcool le jour où le Seigneur le permettra. Souffrez que nous restions dans les thèmes. Hein? Je sais que vous aimez beaucoup ces choses, mais restons un peu dans ce que nous sommes en train de nous dire. Ok? Bon. Que veut dire tomber amoureux? Est-ce bien ou c'est charnel? Non, non, mais tomber amoureux, il ne faut pas prendre ça en français. Hein? Tomber amoureux, c'est aimer une fille. Ok? Il faut d'abord que tu l'aies vue. Il faut que tes yeux l'aient apprécié. Il faut que tu l'aimes. Donc, en termes, il faut que tu l'envies. C'est ça qu'il veut dire. Ok? Mais je te donne un conseil. Ne te fie pas à l'apparence extérieure de la fille. Donc, essaye de rester dans les qualités. Oh, les qualités, c'est l'enseignement dans la maison d'Abraham. Rassure-toi que la femme que tu vas épouser, il a l'enseignement de la maison d'Abraham. Qu'elle sait que le péché est mauvais. Elle sait que la méconduite est interdite. Elle sait prendre soin de sa maison, de son mari et de ses enfants. Elle sait participer au foyer. Il faut que ces éléments-là d'abord soient réunis. Ok? Mais comme elle est fille dans la maison, donc, mais je t'informe que pour que tu puisses aimer la femme, il faut d'abord que tu puisses, en la regardant, que tu puisses l'envier. Il faut qu'elle réponde aussi à tes critères. Ok? Donc, si toi tu aimes la femme avec des grosses joues, c'est tes critères. Donc, d'abord, les joues vont t'attirer. Si tu aimes la femme qui a les yeux délicats, donc les yeux dormants, larmoyants, eh bien. Mais je te donne un conseil, avant d'aller voir les yeux larmoyants, commence d'abord par te rassurer qu'elle est convertie. Sans quoi même les yeux larmoyants, tu ne verras plus ça dans la maison. Ok? Donc, ce que nous recherchons, c'est d'abord la conversion. C'est la transformation. On peut me donner un jus de fruits ou d'ananas ou d'orange, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez? Je continue. Est-ce un péché qu'un homme soit timide? Non. Ce n'est pas un péché que d'être timide. Mais je demande aux frères de ne pas être timide. Hein? Parce que la timidité, pour un homme, ce n'est pas une bonne chose. L'homme, c'est celui qui parle. Voyez-vous? L'homme, c'est celui qui s'exprime. Parce que si un homme ne parle pas et ne s'exprime pas,
la femme ne peut pas connaître sa volonté. Nous avons des hommes comme ça. Il ne dit même pas un mot, il est toujours comme ça. Mais la femme ne sait pas, il est content, il n'est pas content. Il ne dit pas, il ne dit même pas un mot. Non, il demande à la femme de deviner. Non, la femme n'est pas prophétesse. Tu comprends? Elle n'est pas en train de s'imaginer des choses. Non, l'homme doit parler. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ce sont les hommes qui doivent beaucoup parler que les femmes. J'ai toujours été étonné d'entendre des prédications. La femme ne parle trop. La femme ne peut pas parler trop. C'est l'homme qui doit trop parler. Parce que l'homme en parlant, elle est en train d'enseigner. Elle s'exprime. Elle traduit sa pensée. Il traduit sa pensée. À ce moment-là, ça permet à la femme de comprendre l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui ne parle pas est très dangereux. Donc, il faudrait que les hommes s'expriment. Tu aimes la fille, va dire à la fille que tu l'aimes. Ne va pas faire des songes, des rêves. Ne va pas faire des gestes. Tu l'achètes des biscuits, des bonbons. Tu penses qu'en achetant des biscuits, des bonbons, qu'elle va comprendre. Non. Ceci est un mystère aussi par rapport à Christ et à l'Église. Christ, pour nous séduire, il nous a parlé. Il a parlé à nos cœurs. Et nous avons entendu sa voix. C'est pourquoi nous nous sommes convertis. Tu as compris? Mais la timidité en soi n'est pas un péché. Mais un homme timide risque de manquer beaucoup de choses. Je vais venir à voir. Nous avions un enfant étant païen. Mais on a connu le Seigneur. On peut se séparer? Non. Pourquoi vous allez vous séparer? Vous avez connu un enfant, vous avez un enfant quand vous étiez païen. Ok. Vous deux, vous étiez païens et vous avez eu un enfant. Ah, c'est ça. Okay. Ouais. Voilà. Maintenant, on s'est convertis. Vous deux, vous vous êtes convertis. Vous deux, vous êtes convertis. Pourquoi vous allez vous séparer? Il n'y a pas de raison de se séparer. Mais j'ai dit ceci. Un couple de chrétiens peut se séparer sans divorcer. Cette notion, il faut bien la relativiser. Je vais donner un exemple. Tu es chrétien, ta femme est chrétienne. Mais il y a trop de conflits entre vous. Vous ne vous entendez pas ici. Vous ne vous entendez pas là. Aujourd'hui, c'est la chicane. Demain, c'est la belle-sœur qui a dit. Le beau-père a dit. Ça devient insupportable. Vous pouvez vous séparer. La femme peut dire ou l'homme peut dire, écoutez, il y a trop de pression entre nous. Pour l'instant, va chez tes parents. Moi aussi, je reste. Ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas que quand vous êtes à ce moment-là, l'homme commence à faire la vie. Non, non, ici, je parle des chrétiens. Pendant ces temps, l'Éternel, comme il est Dieu, il va vous aider pendant ces temps pour régler ces questions. Parce que pendant ces temps de séparation, l'un comme l'autre, Dieu peut parler à son cœur. Vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, ceci n'est pas un divorce. Parce que ceux qui se séparent finissent par se remettre ensemble. Donc, quand on était païen, vous avez eu un enfant quand vous étiez païen, ok? Les enfants sont un don de Dieu, même quand on est païen. Ok? Là, je vous ai donné l'écriture qui dit que Dieu ne tenait pas compte du temps d'ignorance. Ok? Il n'a pas tenu. Mais quand vous êtes devenu chrétien, il n'y a pas de raison pour vous de vous séparer. À moins que cela soit pour les cas d'infidélité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, je continue. Avec cette vague de divorce, est-ce que les gens qui divorcent sans cause d'adultère, c'est quoi leur sort? Mais ce sont des païens. Mais tout celui qui divorce sans cause d'adultère, il y a deux choses faites. Okay? Vous savez, si un païen divorce, c'est un païen qui divorce. C'est un païen qui divorce, ok? Donc il n'était même pas marié. C'est comme tu dis, un pêcheur qui pêche. Non, non, c'est un pêcheur qui pêche. C'est sa vie. Donc, si quelqu'un était païen, il épouse une femme, il divorce demain. Il épouse l'un, il divorce. C'est un païen. Ok? Il n'a rien à voir avec Dieu.
Il vit son paganisme. C'est comme un voleur qui vole tous les jours. C'est un païen, c'est un voleur. Ah, la question devient difficile lorsque l'homme s'est converti. Si l'homme s'est converti et qu'il épouse une femme, deux choses. Si la femme est chrétienne comme lui, nous croyons qu'il ne peut pas y avoir un divorce. Parce qu'il n'y aura pas de raison d'avoir divorce. Parce que ni l'homme ni la femme, aucun d'eux ne va se méconduire. Mais prenons un exemple concret. Bon, les chrétiens qui s'est converti, il devient chrétien. Mais pris dans ses sentiments, il va épouser une païenne. Ok? La païenne vient dans sa maison. Ils sont ensemble. Écoutez, frère. Je vous ai donné l'écriture. Les frères ne peuvent pas répudier cette femme, sauf en cas d'adultère. Pour tout autre motif, il ne peut pas. L'écriture dit, à moins que l'idée de la séparation vienne de la femme. C'est-à-dire que cela vienne du non-croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, si l'idée vient de celle ou de celui qui ne croit pas, eh bien, séparez-vous. Vous n'étiez même pas mariés. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages sur cette terre. C'est vous qui dites que c'est un mariage. Alors que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Un païen qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Qui ne connaît pas Dieu et qui va quelque part, qui épouse une femme. Vous voyez que c'est le mariage. Donc, mais alors que Dieu, pour lui, ils ne sont même pas mariés. Parce que le vrai mariage de Dieu, c'est le mariage des enfants dans la maison d'Abraham. C'est pourquoi nous les parents qui avons cru au Seigneur, nos enfants n'ont pas d'excuses, frère. Nous devons les éduquer pour qu'ils entrent dans un mariage selon la parole. Ainsi, nous créerons une nouvelle génération des hommes comme des femmes qui respecteront la parole. Mais si tu étais d'abord païen et que tu t'es méconduit pendant que tu étais païen, eh bien, dans ces cas-là, ça ne dérange nullement Dieu. Voyez-vous? Mais j'ai la question mais vous savez, frère, d'abord pour commencer, il ne faut pas oublier que la culture de chaque peuple détermine aussi leur manière de se conduire. Généralement, la culture louba fait en sorte que les hommes louba, ils se croient toujours au-dessus des femmes. Hein? Ça fait partie de la culture. Ok, ça, on ne peut pas nier ça. C'est chez les louba qu'on trouve que avoir 3, 4, 5, 6 femmes fait partie de la culture louba. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui quelqu'un qui s'est converti, mais l'esprit louba est toujours dans sa tête. Tu vois, c'est ça toute la difficulté. Il prend les femmes comme des chaussettes qu'il est en train d'échanger. Comprends tout simplement que c'est un païen, il n'est pas converti. Ok? C'est pourquoi je dis c'est un païen tout simplement quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Regardez ces choses. Bon. Donc, nous disons, je vous ai dit que je ne porte pas de jugement en ce qui concerne le salut des hommes. Parce que beaucoup vont être surpris le jour de l'enlèvement. Mais j'ai dit tout simplement, moi, en tant que serviteur de Dieu, qui connaît Dieu, tu pries le Seigneur, tu épouses une femme chrétienne qui connaît Dieu, il n'y a pas de divorce. Ok? Donc, mais, malheureusement, il y a beaucoup des hommes aussi, des hommes de Dieu comme des frères, pris dans leurs sentiments, ils vont prendre des filles cananéennes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons des frères, un bon frère qui priait, ceux qui connaissaient Dieu. On lui dit, frère, épouse une sœur dans le Seigneur. Il dit, non. Moi, les sœurs, moi j'aime les femmes, la tête un peu cramée, quoi. Moi, j'aime une femme qui est un peu, tu vois, une femme qui est un peu comme ça, quoi. Moi, j'aime. On lui dit, non, tu auras des difficultés avec une femme. Non, 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 non. Moi, j'aime cette femme-là. Je vais la convertir, tu vois. Tu es allé prendre une femme. En réalité, ce n'était pas ta femme.
C'est ce qui va arriver. Maintenant, tu prends cette femme, tu l'amènes à la maison. Quelque temps après, maintenant, tu vas constater que la femme est insupportable. Maintenant, tu commences à venir nous dire de commencer à prier pour toi tout le temps, tu vois, bien aimé, prier, j'ai des tribulations dans la chair. Tu n'as pas de tribulations dans la chair. Tu as épousé une Cananéenne.